C'est grand frère et Marc Gasson Philistin qui sont confrères dans Radio Caraïbe. Et bandit était kidnappé les semaines passées, donc ils ont libéré avec 3 personnes qui étaient avec elle. Même là, nous pas gagné trop de détails vraiment sur conditions de libération. Mais mon yo libéré, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais parallèlement, il y a de l'autre monde qui ont même kidnappé, ou se souligner question et ou se souligner et notamment et confrère oui qui était qu'on présenté Ticoze dans Panyol les rubriques ça qui qu'on passé sur Caraïbe le matin et qui lui même kidnappé m'ko dans week-end là. Et puis matin directeur l'école ça institution mixte Cœur de Jésus qui est même kidnappé et dans les parages du palais national. Bon, mon ça yo et Emmanuel c'est deux monde qui peut-être tape menon action dans la société qui permettent que qui fait non yo raisonner donc il y a des monde qui capable tenter yo kidnapper monde ça yo mais une situation est là gain doit gagner un pile l'autre monde qui kidnappé qui n'a même ravisseur yo et de monde pas connaît donc ça monde pas attendre yo il doit plus longtemps que s'attendre qui fait bruit. Et puis il faut que nous dit tout gagner question kidnapping ça les risques yo l'autre fois encore paralyser activité yo au finissement année ça fait quelques années de cela chaque les fête fin d'année au arriver toujours gagner de problèmes dans pays empêcher moun yo aller dans activité yo nous connaît période ça son période qui gagne pile activité côté gain petit commerçant donc tout le monde qui a travail chauffer machine ces moments ils ont été pita dans la rue donc pour essayer ouais s'il y a rentre un petit bain en plus c'est là ça qu'on collecter petit cob et pour faire et quelques bagages pour réaliser quelques petits projets yo gain malheureusement encore année ça et nous sur route pour faire année les pas belle pour population et malheureusement dans ce ça et on a pour renouveler appel nous à autorité yo un gouvernement qui mettait en place là un gouvernement que des ministres fait en fonction n'a renouveler appel nous à autorité yo donc monsieur prend des dispositions pour essayer de garder comment nous ta et combattre ou du moins finir avec question insécurité ça donc il y a des efforts nous la police même l'a fait ces derniers temps faut que nous souligner ça Manuel il y a des efforts qui fait mais efforts yo pas suffit effort pas suffit donc il faut qu'il y ait plus d'efforts qui fait donc pour permettre que la population elle-même li capable vaquer à occupation li pourquoi pas passer une bonne fête de fin d'année Manuel. Justement parlant de nouveau gouvernement ou du moins remaniement qui gagne dans gouvernement Ariel Henry et moi je dis gagné un ministre Lio Eric Apia, ministre planification et coopération externe qui a fait déclaration et patrimoine donc je pense que il faut que l'autre ministre Saint-G Eric Apia parce que nous nos sociétés côté nous dit la bataille contre corruption et généralement le ministre a entré l'étape de bon temps pour population connaît qui s'allie combien et tout comme l'elle quitte poste en tout faut population connaît qui ça gagne combien donc est-ce que son exemple Ricapia lui-même lui tracer son interrogation et c'est pas Ricapia qui peut faire seulement faut qu'il valable pour toute ministre et premier ministre lui-même tout lui doit faire déclaration de patrimoine et parce que nous dit la bataille contre corruption donc le nèg la fait entrer dans l'état et 1 mois 2 mois 3 mois un paquet bah les posséder qui m'a dit faut que tu aies enquête pour connaître et est-ce que ça le posséder c'est dans bonnes conditions ou bien est-ce que c'est mêle les fourrer dans l'argent d'état pour que les posséder bien ça et si ça fait donc la difficile pour que on est ou venir un bon matin ou dormir ou pour un poste en l'état et pour ou venir riche d'un coup donc ILCC UCREF il faut institution ça fait travail autour donc c'est pas que on est bon job il veut montrer que lui-même et il pas partisan de corruption
ou du moins il voulait montrer que il pose une bonne action, mais il faut qu'il soit valable pour tout le monde qui va prendre job. Donc c'est pas de grande personnalité pour faire, il faut que tout ministre yo même yo fait déclaration de patrimoine et comme ça doit, et pour la population connaît qui ça a gagné et donc qui gens yo même yo va gérer l'état, et donc je crois que faut que ça continue fait, et l'état doit une obligation pour tout ministre qui prend engagement pour venir servir pays pour dire nation soit procédé et les quitter job là pour dire donc mais qui sortent gain me sauver gain, et institution et cap bataille contre corruption yo faut que même yo prend responsabilité yo. Si nous dit n'a bataille contre corruption, eh bien il y a des travail pour nous faire pour empêcher corruption lui-même les gangréner institution yo. Nous allons recevoir rapidement invité nous jeudi Daniel Syriac, porte-parole organisation Peuple Cap Lutter. Donc OPL c'est une organisation politique de référence, même lorsque c'est ainsi un pile critique qui a venu dans la société par rapport à l'organisation SAO, OPL, fusion, de véritables références. Donc mon croit que faut que tu gagné de réformes qui fait dans parti politique SAO. Nous pas connaissons si Daniel Syriac est d'accord avec nous, mais mon croit que ça parti politique ça a été représenté dans le temps, c'est pas ça qu'il a aujourd'hui. Daniel Syriac, bonsoir. Bonsoir Manuel Yves, bonsoir Darius, Jean-François, et bonsoir Charles de Gaulle, et bonsoir à tous auditeurs, auditrices capitaines de nous sur Radio, et bonsoir à tous téléspectateurs qui suivent nous, bonsoir à tous internautes également. Permettez-moi de saluer et particulièrement les militants et dirigeants de l'OPL. C'est avec un réel plaisir. On répond à l'invitation, ça, nous pourrons parler. Alors, première question posée maintenant, c'est une question moins remède. Vous permettez-moi d'entrer de jeu, dit 2-3 mots de OPL. Alors, m'a tout baou une information. Dans le moment côté, nous avons une situation politique délétère et très délétère depuis des années déjà. Il y a un pile monde qui a dit que politique crasé pays et au fait parce que monde qui a dirigé qui est dans le pouvoir exécutif, que ce soit ça qui est au niveau du parlement, sénateur, député, monde qui magistrat également, azek délégué de ville, c'est deux monde qui a fait politique. Eh bien, c'est ceux qui mal dirigé pays dans l'état ça qui plonger dans l'abîme côté lié là, donc c'est que mon sa otaka dit il y a raison que politique craser pays à vrai. Ça t'a voulu dire tout que pas aucune raison pour mon ta intéressé pour jeunesse haïtienne par exemple t'a intéressé intégrer un parti politique. Mais m'a dit nous en dépit de toute du fait que situation politique là c'est consalié dans le pays mais nous toujours régulièrement à recevoir des jeunes qui frappent porte OPL qui demandé intégration. Ils ont débarqué dans le siège central parti ils ont frappé barrière. OK, ils ont rentré dans le bureau pour présenter pour dire ont besoin d'intégrer OPL. Et on écrit nous tout aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, pour dire aux besoins d'intégrer OPL, des jeunes comme et de monde qui dans la génération pas moins, qui dans 40 ans, qui dans 50 ans, et plus près de nous, me songeais que moi j'étais dans le bureau OPL là samedi dernier, et puis moi deux jeunes qui paraissent. Et puis qui présentait et puis qui ça venu faire c'est inscrit dans OPL. Ça veut dire qui ça pour nous. Donc c'est que message de destruction li passé. Bon, ça veut dire si il y a des partis politiques qui ont responsabilité dans la descente aux enfers pays, bon, c'est une vérité, parce que
tout le monde qui a mal dirigé le pays depuis des années, il a toujours gagné de alliés politiques, de monde qui sont dans parti politique qui accompagnent eux, OK, pour capable travailler dans l'édifice détruit pays. Mais tout bon l'autre message qui passe. L'autre message là, c'est que mon yo prend temps pour observer que sous scène politique là gagne deux catégories de partis politiques. Il y a deux partis politiques qui prennent naissance, qui ont un agenda, qui ont une vision, une philosophie, qui chita sous démarche de prise de pouvoir. Donc ça veut dire, quelle que soit couleur pouvoir, quelle que soit nature pouvoir, quel que soit genre pouvoir construit, il faut qu'il y ait là. Il y a besoin là dans le pouvoir pour faire l'argent, pour construire belle caille, pour acheter belle machine, pour jouir privilèges de l'État, pour gagner fiche gaz, pour gagner carte téléphone, pour gagner possibilité, gagner combien belles femmes. Alors, il ne faut pas dire belles femmes seulement, parce que il y a des femmes dans bagaille là tout, et il y a des femmes pour gagner possibilité, gagner comme plusieurs belles garçons, ok, avec tout l'autre privilège que pouvoir permettre de gagner, mais tout. Il y a deux partis politiques qui prennent naissance, qui existaient avec une philosophie, avec une vision, avec une ligne programmatique qui chita sous nécessité pour capable changer un bagaille dans le pays ça. C'est-à-dire faire le pays à fonctionner bien et faire institution fonctionner pour bailler service et tant que par exemple grave problème de sécurité nous gagnons là nous se taper dans introduction et fait état de combien cas de kidnapping, OK, qui recensé ces dernières heures. Ça prouvait clairement que pouvoir politique là, donc question de sécurité n'est pas priorité là. OK, il pas bail tête li un objectif pour capable garantir sécurité dans le pays et nous vivons depuis des années où gagne non seulement un pile gang qui prend naissance sous territoire national là qui partait d'où fait ou gagne un phénomène de kidnapping qui développé qui prend une vitesse de croisière jusqu'à ce que maintenant par mois moun a payé en moyenne de plus de 70 à 80 cas de kidnapping selon des données qui communiquaient. Quantité de monde qui mourit dans l'insécurité, bon, ça c'est pas parlé. C'est peut-être des organisations de droits humains comme RNDDH, comme FJKL, qui capable également, qui capable à tout moment rafraîchir mémoire de qui quantité de monde qui mourit dans le pays dans l'insécurité. Alors pour ça que yo capable recenser bien entendu. Et Darius te dit tout à l'heure, nous non réalité que quantité de monde yo kidnappé dans le pays, il pas trop facile pour qu'on ça vraiment. Et parce que ce sont les grosses pointures le plus souvent que nous connaissons les kidnappés mais qu'on paquet si malheureuses que yo a été kidnappé et tout partout dans le pays nous pas connaît même gens tout gain pile monde yo assassiné nous pas connaît. Donc gain de partis politiques tant qu'au OPL qui existait OK dans dynamique pour mener un combat pour capable porter contribution li dans cadre changement qui est nécessaire que vous faites dans le pays. C'est ça qui fait que OPL pas capable trouver dans n'importe gouvernement. OPL pas capable trouver dans n'importe pouvoir. Qui donc oui vocation parti politique c'est la prise du pouvoir, la gestion du pouvoir. Mais OPL pas bailler tête les missions pour le prendre pouvoir n'importe comment dans n'importe circonstance. Et avec n'importe équipe monde tout. Non. Tout d'abord la prise du pouvoir il est supposé cadré par la loi, il est supposé cadré par la Constitution. Et si en cas de force majeure à un certain moment comme c'est le cas aujourd'hui et la Constitution et la loi li pas arriver permettre nous gagner un pouvoir qui est constitutionnel qui est légal parce que nous connaissons que
t'es un président là qui t'est passé 4 ans et dans mandat il était un ensemble d'élections pour le faire que le va faire pour jusqu'à ce que vous assassinez et ça vient quitter un héritage pour nous, ça veut dire pays à 100 et dirigeants légitimes. Maintenant qu'on y a là, son seule possibilité qu'on gagne pour ta dire gain pouvoir ou gain pouvoir en place. Son consensus large, un consensus national. Donc ça sont accords entre les Haïtiens, entre les différents secteurs de la vie nationale qui ont un pouvoir, qui ont les pouvoirs et qui sont capables de gagner et capacité et légitimité pour le marcher sous bandit tout pour le résoudre problème de sécurité. C'est pas sans raison, non? Qui fait que depuis plusieurs années là, tout gouvernement qui gagne dans tête pays a si collaborer avec bandit parce que ils trop faible, ils trop légitime, ils trop illégitime pardon. Ils pas constitutionnel, ils pas légal. Et il n'y a pas de consentement de la population et de la société. Obligé de collaborer. Oui, c'est collaborer avec Bandio. Alors, Daniel Syriac, vous entrez dans le vif du sujet. Et OPL, c'est une rare partie qui passe un accord Ariel Henry, accord 11 septembre. Et d'ailleurs, dans la configuration, nouveau gouvernement, nous pas remarqué OPL. Et est-ce que c'est parce que pas un consensus largement large qui fait OPL absent dans le gouvernement ça? Bon, la première chose, c'est que, ou même comme journaliste qui a pu apprécier les faits, il est capable normal pour parler de accord en septembre, accord Ariel. Mais nous-mêmes, nous pas pour l'articuler sur un certain accord en septembre. Parce que, écoutez, pas qu'à gagner accord 11 septembre après l'accord du 30 août, l'accord de Montana. Pour quelle raison me dit pas qu'à gagner accord 11 septembre? Parce que l'accord du 30 août dit accord de Montana, elle est sortie dans une démarche qui chita sur plus de 6 mois de négociation, de concertation intersectorielle. Ok? Il paraffé le 30 août, avant 11 septembre, il était déjà gagné une signature de plus de 500 signatures là-dedans. Et ce n'est pas de simple signature de monde, d'individus, de citoyens, non? C'est signature de secteurs organisés dans la vie nationale là. Signature d'organisation de la société civile reconnue, signature de partis politiques, groupements et regroupements politiques reconnus comme OPL, comme Famille Lavalas, comme Entente pour une transition de rupture, comme Combit, comme IPAM, comme Mopod, qui signataire de l'accord du 30 août. Quand le 11 septembre, Ariel Henry lui-même qui était fini fait une sorte de coup de force politique qui était autoproclamé tête li premier ministre, l'installé tête li premier ministre et sous base que lui-même c'est héritier de Jovenel Moïse assassiné, monsieur relais un certain nombre de monde pour capable venir aider le gérer coup d'état, venir aider le la consommation coup d'état sous base de pactage de mots au pouvoir avec gros promesses qui est la bail combien ministère qui est la bail douane qui est la bail DGI qui est la bail aéroport ok et puis qui est la bail aussi aide ok la poursuivre de l'international parce que nous t'es ça pita après le tremblement de terre du 14 août nous avons des leaders politiques, des organisations politiques qui recevront des cargaisons de aide humanitaire de Ariel Henry pour aller faire gros show politique. Ok, dans le pays, pour aller stocker, pour aller montrer que c'est eux qui ont capacité, c'est eux qui ont moyens, c'est eux qui ont bail. Ok, c'est sous base ça que Ariel Henry t'est paraffé. Ils ont feuille papier avec eux le 11 septembre. Je rappelé pour vous, le 11 septembre,
feuille papier Ariel Henry était signé avec Zamilio et Patnelio, il était gain 16 signatures là-dedans. 16 signatures. Il était gain 16 signatures là-dedans. Donc après monsieur vient dégager li joine une quantité l'autre signature encore pour mettre là-dedans parce que objectif c'est aider le Kembe pouvoir, c'est couronner, c'est renforcer pour le Kembe pouvoir et que l'il prend après l'assassinat de Jovenel. Donc, son pouvoir l'y accaparé. Mais son pouvoir l'accaparé, Manuel. Comment donc, ça? Maintenant, mais comment ça? Écoutez, l'il pas prendre sous base constitution. L'il pas prendre sous base la loi. Et c'est pas société haïtienne non tout qui baille. Donc, il est pris souple bien avant petit papier 11 septembre, non, il était déjà bon pouvoir. Donc, de qui ça on a parlé là? Écoutez, bon, depuis avant président, mon président est nommé là pour ça. Président est nommé mais le président qui nomme, celui qui nomme, c'est à lui de vous installer. Mais le président mourit, ça, il est possible. Président mourit, donc nomination mourit tout. Politiquement, légalement, c'est ça, oui, nomination mourit. Donc ça veut dire, Ariel Henry, comme citoyen haïtien, il y a une possibilité quand même que il était capable une sorte de premier ministre qui était capable de revêtir une sorte de légitimité. Donc moyennant que il était entré en dialogue avec la société, avec les divers secteurs de la vie nationale, qui était capable de mettre d'accord ensemble avec lui pour lui occuper fonction premier ministre. Mais est-ce que c'est tout pas ça? Alors raisonnement ça. Est-ce que c'est pas ça le fait là? Non. Les signatures. Non. Ne me dites pas que c'est ça le fait. Donc, si c'est ça le voulait faire, au moins, l'État prend le chita avec commission qui était à la recherche d'une solution à la crise depuis plus de 6 mois avant son arrivée, qui était déjà gagné un éventail de concertation nationale, qui était déjà gagné et des centaines d'organisations de la société civile qui étaient impliquées dans des démarches là et des dizaines de groupements politiques et de partis politiques qui étaient déjà impliqués là-dedans, dont OPL, à partir d'une démarche comme ça. Donc, monsieur était capable de joindre une couverture sociale, une couverture et de la classe politique qui était capable faire les premiers ministres. Alors, raisonnement ça que me fait là. Me fait également pour Joseph Lambert, oui. Sénateur Joseph Lambert. À Copen. Oui, c'est ça. Président et Sénat. Et qui parti non sorte d'aventure politique et pour le prendre pouvoir et sur une base qui pas permettre les différents que Ariel Henry. Et malheureusement, pourtant, sénateur Lambert a gagné un bel exercice politique que était capable de faire, qui t'a charmé la nation et qui était capable de permettre que la nation place une certaine confiance en sénateur Lambert. D'ailleurs, tout ça vous dit là, s'il n'a pas charmé la communauté internationale, là, c'est difficile de l'implémenter. Non, je vais me expliquer. Vous connaissez, sénateur Lambert, pendant le temps, président Jovenel là, déjà, il était gagné un projet de dialogue national, grand dialogue que il voulait faire, mais le président Jovenel était coincé, il va pas faire. OK? Maintenant, Jovenel assassiné. C'était le moment pour le sénateur Lambert pour le prendre un bâton pèlerinage. Donc, chercher inviter tout secteur dans la vie nationale là, inviter OPL également. Laissez OPL pas taper le choix, non? OPL t'a répondre à l'invitation sénateur Lambert pour discuter de pays. Donc il n'a pas su saisir le momentum. Exactement. Et maintenant, que c'est sénateur Lambert, que c'est Ariel Henry, n'importe qui t'a choisi de faire un exercice comme ça, l'étape un exercice normal, et gagner possibilité pour une concertation, tu es capable de reconnaître eux-mêmes dirigeants qui sont capables d'assurer et transition, parce que après l'assassinat du président, donc c'est vrai, et PHTK, président Jovenel, il a résisté contre logique transition,
Mais après l'assassinat du président, rendez-moi fou ça, je ne sais pas quoi, il qui pourrait le dire, mais encore l'autre pouvoir qui est là, que un pouvoir de transition. Donc, mais un pouvoir de transition, il n'est pas capable de pouvoir un homme. Non. Ariel n'est pas capable de bailler peut-être le droit pour lui accaparer, pour lui autoproclamer lui comme étant le chef du pouvoir de transition. Donc, si tout OPL... comme le sénateur Joseph Lambert, pas capable, pas gain droit ça tout. Donc si OPL pas dans pouvoir ça aujourd'hui, et c'est parce que au départ, démarche premier ministre Ariel Henry était biaisée. Non, faut pas dire comme ça, Manuel. Moi expliquer dans la genèse intervention moi que OPL inscrit tête li non dynamique de recherche de solutions à problème pays. Il pas inscrit tête li non simple dynamique de prise de pouvoir, de participer dans le pouvoir. Non. Tout gouvernement pour OPL trouver là-dedans, faut qu'il émane d'un large consensus national. Faut que c'est pas un monde. Faut que c'est pas un gouvernement qui construit par un monde. Côté le joindre droit ça. Côté le joindre pouvoir ça. Constitution a pas bailler, aucune loi dans le pays a pas bailler, société a pas bailler. L'idiot que lui-même les premier ministre, il y a un gouvernement et puis OPL va l'entrer là-dedans. Non, OPL va dans la logique de coup d'État. À bien regarder la configuration du gouvernement de Ariel Henry, ou capable de dire on large consensus dans une unité OPL fusion non OPL va la donne fusion RDNP SDP, donc c'est des partis politiques qui pensaient que eux-mêmes depuis un côté c'est peuple là qui côté maintenant à nous définir consensus qu'on y a un consensus c'est qui ça il y a un consensus et n'a parlé d'une société haïtienne d'environ 12 millions d'habitants quand même. Pas vrai? N'a parlé d'une société haïtienne qui gagne un ensemble de secteurs organisés et dans la société civile là et dans la société politique là. Pas vrai? Là on parle de consensus et faut aller. Premièrement, avant même de identifier qui quantité monde qui dans consensus là, qui quantité entité politique et organisation de la société civile, qui quantité secteur qui l'a donné, mais faut aller chercher tout histoire consensus là. OK? Moi-même je souhaite parler de accord Montana là qui sorti dans une démarche et qui durait plus de 6 mois de concertation, de déplacement, OK, en province, dans tout département, côté commission qui était à chercher solution à la crise là, les déplacer dans tout département, allant en pile commune dans le pays, à chita avec société civile haïtienne qui trouvait partout. Elle était baille tête les missions pour le chita avec tout parti politique, tout regroupement politique, donc pour discuter de démarche là. Et puis après l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est 2 grandes conférences politiques nationales qui mènent nous dans la cause. Il y a la première conférence de Montana du 17 juillet. Il y a eu aussi une deuxième conférence, malheureusement, qui était perturbée dans le Vilat. Et puis, il y a eu la 3e et dernière conférence qui aboutit à signature, accord là, la conférence du 30 août, qui réunit la société civile organisée à travers ces différents secteurs, qui réunit la classe politique en grande partie à travers ces structures politiques, groupements et partis, et qui réunit aussi des représentations régionales, OK, pour nous accord Montana. Là, on parle de consensus,
C'est ça qui est bon consensus. Est-ce que là, c'est pas ça Ariel fait dans le bureau, dans le salon, côté l'invité un peu d'amis qui partagent la même vision de prise de partage de pouvoir ensemble avec lui, dans logique de partage gâteau, dans logique de pouvoir pour nous, avec nous, pour nous, après nous, c'est nous. C'est pas ça. Mais c'est pas ça un consensus. En pile monde d'ailleurs considéré des massas. C'est pas ça un consensus, Manuel Yves. Montana, en pile monde considéré comme vain dans la mesure où Ariel Henry nous dit qu'ils font accord à un petit groupe d'amis, mais à quoi ça li implémenté, li commencer implémenter. Donc en pile monde considéré par exemple accord Montana, donc accord Montana comme une sorte de vœu pieux. C'est dans ce sens que accord Montana, l'État a un vœu pieux, l'État capable, il y a un accord qui vient, il y a une démarche qui vient. Parce que dans l'introduction émission, on rappelait que jeudi à là c'est 29 novembre, pas vrai? Qui rappelait le grand massacre, ok, que Ruel Vaillant, que Monsieur Makoutio à l'époque, les militaires du Valériste, que ils ont réalisé contre population. Dans la mesure où, donc, Ariel Henry et consorts, c'est-à-dire et ses alliés, que ce soit les alliés ceux de la fusion, mon SDPO, que ce soit mon RDNPO, etc., qui n'a pouvoir illégal, inconstitutionnel et illégitime avec lui. Donc, il a senti qu'il y aurait une capacité, assez de capacité, assez de volonté pour marcher sous le peuple haïtien, pour massacrer encore. La population qui est concentrée, qui se réunit, ok, à travers la Côte Montana, Manuel Yves, Darius et Jean-François, c'est une population solide. Et je vais vous dire, pendant 3 derniers jours que nous sommes là, c'était une permanence au niveau de Montana. Et vendredi, bureau de suivi a été convoqué, été réuni l'ensemble des partis politiques, groupements signataires de l'accord pour être capable de discuter de perspectives de installation CNTA, le Conseil national de transition. Samedi, ils ont réuni avec membres CNTA qui aujourd'hui est à 90% formé parce que déjà gagné environ une quarantaine de membres CNTA sur 52. Et ils ont préparé là pour installer CNTA d'ici vendredi à lundi. Cap vin là. Hier, dimanche, bureau de suivi réuni avec et convoqué l'ensemble des signataires de la société civile de l'accord. C'était une grande, assise de la société civile de Montana. L'on prend tout corps ça et qui gagne toute capacité ça pour dégager la synergie politique et la synergie sociale nécessaire en termes de mobilisation. Ariel Henry et consorts ont seule possibilité pour fait accord Montana tourner un vœu pieux, c'est dégager pour marcher sur nous, pour massacrer nous tant que ça t'est fait Ruel Vaillant le 29 novembre. Si vous capable. Daniel, alors pendant venir sur accord Montana, ensemble et démarche captain main pour implémenter accord ça. Et il y a un sénateur de la République qui déclarait son station sœur matin. Et tu as gagné 3 personnalités qui ont même été intéressées pour venir mener back transition ça. Parmi eux, et numéro 1 au PL là, Edgar Leblanc-Fils. C'est ce qui a confirmé ça pour nous. Écoutez, l'accord de Montana, c'est un mariage entre politique et société civile. Et avant de nous arriver dans l'accord Montana, déjà, depuis 2018, avec l'échec du pouvoir PHTK, du régime PHTK, échec président Jovenel Moïse, incapacité,
toute société a commencé avec une réflexion dans tout niveau pour dresser constat que du fait que crise multidimensionnelle nous gagne là, c'est incompétence politique qui mène nous là-dedans. Donc ça veut dire qu'on paquet amateur, un paquet ignorant qui arrive à diriger le pays à la fois comme président, comme premier ministre, comme ministre pour la plupart depuis des années. Et puis, une situation de fait que moun k'ap fait politique dans le pays a vraiment, qui identifié dans la politique, qui ont maîtrise politique, qui engagé dans la politique pour arriver à une chance de diriger le pays. OK? Et c'est ta première cause débâcle. OK? Système de gouvernance nous qui crasé là. Et d'un coup, nettement Ferré Doval t'es dit quelques heures avant le régime n'a été assassiné, le pays n'a pas ni gouverné ni dirigé. C'est seul, peut-être en Haïti, pour joindre que mon cap gouverner Haïti, mon cap diriger Haïti, c'est deux mondes qui va gagner pour avec politique. Donc ça veut dire démarche de définition, une vision qui pour retirer le pays en abîme, il prend en compte le problème ça, il dit, démarche là dit, faut gagner de monde politique qui clairement identifié, qualifié, qui a une qualification avérée en matière politique qui pour venir et diriger la transition. Et ce n'est pas une obligation que c'est seulement mon qui dans la politique qui va venir diriger la transition. À comment on a résoudre le problème, il bail droit à ni mon qui dans la politique, ni mon qui dans la société civile, au cas président, au cas premier ministre, au cas ministre. Tout ça. Est-ce que sous base ça, voilà. Je dois répondre à ta question. Sous base ça. Et les critères, le sénateur Edgar Leblanc fils, ayant réuni les conditions d'éligibilité suivant les critères définis dans l'accord de Montana, critères d'intégrité, critères d'honnêteté, critères de compétence, critères de maîtrise politique, de connaissance politique avérée. Sous base ça, il y a des mondes, il y a des secteurs dans la vie nationale là. Il y a dans la société civile, il y a dans la politique, qui était demandé sénateur Edgar Leblanc. Ils ont rencontre, ils ont réunion, côté yo mandel. Yo dit écoutez, l'engardé accord Montana, critères accord à définir. C'est deux critères qui correspondent à eux-mêmes exactement. Ça va dire pays a pas l'autre monde intègre là-dedans, pas l'autre monde honnête là-dedans, pas l'autre monde qui compétent, qui maîtrise les politiques, mais où son modèle. Nous voulons ou porter aux volontaires ou porter aux candidats et dans le cadre accord Montana pour présider la transition. Sous base ça, sénateur Leblanc répond oui, sénateur Edgar Leblanc fils, c'est un candidat dans la démarche accord Montana pour présider et transition. Tout à l'heure, m'daptando et avec un peu l'attention qui t'a parlé sur question consensus. Et si bien comprendre l'ensemble de déclarations t'es fait, ensemble d'arguments avancés, et gouvernement ça qui en place ça là, il pas un gouvernement de consensus qui est position. C'est pas l'IPATA, pas un gouvernement de consensus. Non, non, son coup de force. Ok. Son gouvernement qui soutient un coup de force. Justement. Donc, qui position OPL par rapport avec gouvernement Ariel Henry? Et pour bien cadrer position OPL par rapport à gouvernement Ariel Henry, me rappeler nous un bagage. Ariel Henry le 20 juillet, il autoproclamé tête les premier ministre, les bras pouvoir. Et tant pris souple,
avec une arrogance extraordinaire, avec logique monocéphale. Donc ça veut dire qu'il prend la constitution, nous mettez à côté. Monsieur font innovation négative pour nous en Haïti. En termes politiques. Il n'était pas seul dans cette démarche. Oui, et qu'on sort. Avec certains alliés. D'accord, certains supporters. Ils font putsch. Non, au pays de la communauté internationale là. Comment on perd du communauté internationale? Comme allié, comme supporter. N'a venu sur international là. En nous en Haïti en attendant. OK. N'a venu. Et Ariel Henry prend pouvoir. Mais monsieur dit tout. Lycée premier ministre, président Jovenel t'est nommé. C'est sous base ça il prend pouvoir. Et il dit il prend pouvoir sous base article 149 de la Constitution. Bien que en pile monde pense que article 149 de la Constitution pas applicable à Ariel Henry. Mais c'est ça il dit lui-même. C'est sous base ça il prend pouvoir, lycée premier ministre et puis il forme gouvernement. Mais que dit l'article 149 de la Constitution? Les baillons provision légale pour premier ministre qui remplace président et en cas de vacances présidentielles là, les baillons pouvoir pour 3 mois. Eh bien, pouvoir ça, il finit le 20 novembre qui s'est passé là. Ceci dit, pouvoir Ariel Henry. Oui, c'est ça. Ceci, pouvoir Ariel Henry que le te prend dans le cadre de l'article 149 Constitution, en remplaçant du président Jovenel Moïse assassiné, c'est-à-dire ayant comblé la vacance présidentielle. Sous base ça, le gouvernement d'Ariel Henry d'aujourd'hui est beaucoup plus illégal, plus inconstitutionnel, plus illégitime que le gouvernement qu'il a formé en juillet 2021. Cela dit quoi? Ariel Henry avec tout le monde qui avec Léo dans le gouvernement, c'est deux monde qui sont libres, qui ont libre politique. OK? Parce que constitution pas bayo, constitution pas météo premier ministre, il pas météo ministre. Aucune loi haïtienne pas bayo champ gouvernemental là et société haïtienne dans les mêmes populations pas météo là. Mais il dit l'aldé consensus. C'est dit ça. L'aldé consensus. Si je ne pratique si avec. Oui mais apparemment jeune. Oui mais qu'est-ce que ça veut dire? Ces partis-là qui sont avec lui, est-ce que c'est le pays? Est-ce que c'est la société haïtienne? Non, Manuel. Moi, je te dis non. Non, mais c'est idem pour les partis signataires de la vous dit non. C'est idem pour les partis signataires de la idem. C'est pas idem. Ça fait pas idem. Allons voir. T'as lu à nous se définir consensus. Qu'est-ce que c'est consensus? Et pas vrai? Tout consensus qui pillage, c'est lui qui consensus, mon ami. Ariel Henry a bouqué par les deux consensus, que le gain consensus, que le gain accord. Mais quelle est la valeur de son accord par rapport à un accord qui gagne une multitude de secteurs là-dedans, d'organisations, de partis et de groupements politiques là-dedans? L'accord d'Ariel Henry ne représente pas 20% de l'accord de Montana. C'est ce que vous devez comprendre. Et vos prétentions? Non, allez mesurer les accords. Vous allez voir. Il suffit de mesurer les accords, de visiter les accords, d'étudier les accords. Non seulement ça. En plus de ça, ils ont raison d'être prétentieux. S'ils le sont vraiment.